Et chaque semaine, il se passe des trucs comme ça, et c'est vraiment intéressant. Cette semaine, il y avait la circulation alternée sur Paris. Et ouais, je suis le seul à avoir galéré ou pas pour comprendre. Oh, je me suis arraché la tête. Le temps que je comprenne si j'avais le droit de rouler, bah on était deux mains et j'avais plus le droit. J'ai réfléchi longtemps. C'est là que j'ai réalisé, mon cerveau, il travaillait contre moi. Il avait pas envie de s'investir dans le truc. Il me regardait à côté, il faisait « t'as qu'à faire plus simple, tu vois. » Et ben lundi, les rouges, mardi, les bleus, et puis voilà. Ah merde, elle était drôle cette blague, j'avais l'impression. Non. Ah, j'ai vraiment mis du temps à capter. Hein. Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'ils mettent ça sur le périphérique. C'est quand t'es sur le périph', ils annoncent le... Mais c'est trop tard, hein, a priori. Tu vas pas t'arrêter au frein à main. Waouh! Désolé les gars, bah non, on est lundi, je reviendrai la chercher demain. C'est trop tard, hein. Ah, tu redémarres. Je sais plus où est-ce que t'es de l'autre côté. Ah putain, je t'ai perdu. En plus, comme c'est inversé dans ma tête, je wow. Regarde-moi ça, c'est chelou. Et donc en fait, c'est pas compliqué, hein. Le vrai truc, c'est que les jours pairs, tu peux rouler si t'as une plaque paire. Comme moi, par exemple, j'ai une plaque impair, mercredi, j'ai pu rouler. Et le seul truc, c'est que du coup, je suis sorti un petit peu tard du théâtre. Ouais, mon pote. Je suis sorti après minuit. J'ai roulé un jour pair avec une plaque impair. Et je te jure, c'est la première fois de ma vie que je faisais un truc illégal. Dans ma tête, j'étais un putain de bad boy. J'étais au volant. J'avais l'impression que j'avais 50 millions dans le coffre. Ouh, faut pas que je me fasse choper, hein. Et en même temps, je vais pas vous mentir, il y a un truc un peu grisant. C'est un peu le hors-la-loi, tu vois. Je me suis dit, waouh, j'avais envie de me faire choper par un flic. Vous savez pourquoi on vous arrête? Parce que je suis un putain de bad boy. Non, vous avez votre manche qui sort de la bagnole. Et c'est illégal. Qu'est-ce que vous allez me faire, monsieur l'agent? On essaye. Je suis assez investi, moi, dans le... Enfin, j'ai fait gaffe vraiment à ne pas utiliser ma voiture quand il fallait pas l'utiliser. Je suis vraiment investi pour l'écologie. J'essaye vraiment de faire attention. Tu vois, par exemple, je suis devenu végétarien depuis quelques mois pour lutter contre la surconsommation de viande. Et des fois, je me demande si ça sert vraiment à quelque chose de faire tout ça, en fait. C'est terrible. C'est vrai, je vous jure. Quand je vois Trump, il a élu... il a nommé à la présidence de l'agence américaine pour la lutte pour... je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, ce truc. La protection de l'environnement, voilà. C'est l'agence... Ce truc dont tu parles, est-ce que c'est l'environnement? Non, c'était le nom de l'agence que je cherchais, en vrai. Hein. C'est pas... La planète? Non, la Terre? Les arbres, les feuilles? Bah, il connaît vraiment rien. T'es écolo, t'es sûr? Bah, je suis écolo, je me branle que les jours pairs, hein, c'est tout. C'est de l'écologie ou pas? Pas vraiment. Non, il a nommé à la tête de l'agence américaine de protection de l'environnement ce qu'on appelle un climato-sceptique. Voilà, c'est-à-dire que globalement, le mec, il dit, ben moi je pense pas que ce soit de la faute des êtres humains, le réchauffement climatique. D'accord, voilà. Donc ma question est la suivante, qu'est-ce que tu fous là? Ben non, mais si t'es sceptique, ferme ta gueule. Tu vois, en vrai, c'est le mec, il est capable de te construire une maison et de faire, je pense pas que ça va s'écrouler. Bah, est-ce qu'on pourrait embaucher quelqu'un qui ferait en sorte que ça s'écroule pas, plutôt? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans 50 ans que ce sera foutu? Il va faire « Ah, autant pour moi !» Ah ben non, c'est mort, c'est mort. Je pensais que ça s'écroulerait pas, mais c'est mort. Putain, mec, excuse-moi, mais investissez-vous. Il faut prendre un mec qui y croit, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas, là, on parle de la planète, quand même. C'est grave, tu vois, d'ici la fin du siècle, on a prévu un réchauffement climatique de 4,8 degrés. Il y a 26 000 espèces qui s'éteignent chaque année. Ça fait toutes les 20 minutes une espèce qui disparaît de la planète. Je pense qu'on peut pas embaucher un mec qui fait « Moi, je suis pas sûr. » Ben non, putain, prends un mec qui a la foi, au moins. Tu vois, moi, par exemple, je crois pas en Dieu. Bah, je suis pas prêtre. Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres. » Mais moi, je suis pas sûr. Mais non, faut un mec motivé, tu vois. Par exemple, si tu devais aujourd'hui choisir un ministre du budget, tu prendrais pas Cahuzac. Tu le sais que c'est pas le bon. Oh, j'aurais tellement aimé être là où l'autre il prend ses fonctions pour le premier jour. Ça arrive devant tout le monde. Merci d'être venu à cette réunion. Bien, alors notre mission, elle est très claire. Il faut qu'on protège l'environnement. Voilà. Mais il n'y a pas besoin. Fin de la réunion. Merci à tous. Et puis il y a eu le Football Leaks aussi cette semaine. Hein. Oh, c'était intéressant ça. Les footballeurs qui planquent leur argent à l'étranger et tout.
Waouh. Ah, vraiment intéressant, vraiment. Je trouvais ça cool. Et en même temps, j'étais un peu surpris. C'est-à-dire, j'imagine mal un footballeur devant un fichier Excel faire j'avais dit de placer à 15%, non? Mais si on investit dans des banques... Non, je déconne, les gars. Je comprends que dalle. Faites vos trucs. Je vais m'acheter une bagnole. Alors, en vrai, tu sens bien qu'ils sont pas investis à ce point-là, quoi. Et la grande surprise, en vrai, c'est Karim Benzema. Alors là... Ah, lui, il a pas du tout blanchi d'argent, rien du tout. Ben non, mais dès qu'il y a un plan foiré, normalement, il est dedans, là. Karim, t'es sûr? Donc il lui a posé la question. Alors Karim, il y a pas de fraude? Et lui en face, bah carrément. Je l'ai dit depuis le début, il me met un carton jaune. Il y a fraude ou il y a pas fraude? C'est un jeu de mots avec faute. Il y a fraude ou il y a pas fraude? Ça marche toujours pas. Baguette? Ok, voilà, c'est Baguette qui est marrant. Ok, je savais. Et alors le champion de toute catégorie, évidemment, c'est Cristiano Ronaldo, qui a quand même planqué 150 millions d'euros, putain. Oh la vache, et moi j'aurais 150 millions, je les planque pas, hein. Je peux dire, tout le monde est au courant, hein. Je les montre. Ouais, je débarque aux impôts, bonjour. Bah, c'est pour déclarer un truc. Des couilles en or, mon pote. 150 millions d'euros. En même temps, on peut pas tous les juger, enfin, ça nous est tous arrivé de cacher de l'argent. Non? Mais si, pour te faire des blagues à toi, tu sais. Puis 2 mois après, tu remets ton manteau, tu fais oh, j'avais mis 10 euros, putain, je suis trop bon. Ben lui, ça se trouve, c'est pareil. Il a remis son manteau, oh, 150 millions. Ils étaient cachés dans mon manteau, que j'avais caché dans un coffre-fort, dans une banque. Sur les îles Vierges britanniques. Quelle tête de linotte. Bon bah je me casse. C'est les jours impair ou pair? C'est pour savoir quelle bagnole je prends. Ouais, je me casse en hélico. Et c'était ma dernière blague. Et Internet, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Un grand merci à tout le public qui était là ce soir. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube et tous les vendredis soirs au Théâtre du Grand Point Virgule pour le tournage. Merci beaucoup.